Bonjour à tous, moi c'est Sarah de Molen Geek. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette série de vidéos où je vais vous accompagner dans vos premiers e-learning pas à pas. On va voir ensemble les outils indispensables pour donner vos premiers e-learning. Mais avant de voir les outils et de rentrer dans les détails, on vous a concocté une petite liste de 5 conseils qu'on a à vous donner pour que tout se passe pour le mieux. Sans tarder, les voici. Alors ça fait déjà un petit temps maintenant que nous on donne des e-learning. On a acquis une certaine expérience qui fait qu'il y a certaines choses qu'on ne reproduira pas et d'autres où on mettra toute notre énergie. Le premier conseil, c'est vraiment de, dès le départ, mettre des rituels avec vos étudiants. Leur donner envie de se lever le matin et de se connecter. Et pour ça, ça peut être tout simple. Ça peut être par exemple 10 minutes avant de commencer le cours. C'est le moment où tout le monde se parle. C'est le moment où on fait un petit jeu, on participe ensemble à un jeu participatif. Essayez vraiment d'être imaginatif et de mettre quelque chose en place pour donner envie à vos étudiants de se connecter et de se retrouver. Il faut savoir que ce genre de conseil, c'est vraiment pour pas perdre cette dynamique de groupe. En classe, c'est facile, on se retrouve entre copains, on se retrouve avec le professeur, il y a tout de suite quelque chose comme ça qui se passe, une dynamique de groupe, mais qui n'a pas lieu forcément en virtuel. Et donc, ce sera à vous de créer cette dynamique-là. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de changer de ton. Encore une fois, c'est pas comme quand on est en classe, on voit le professeur, il y a des interactions beaucoup plus facilement. Ici, on va être sur quelque chose de plus virtuel forcément. Donc du coup, c'est vraiment de changer de ton, de pas toujours parler derrière l'écran comme ça pendant des heures avec le même ton. Et c'est vraiment de varier la façon de donner cours et de varier le support. Le prochain conseil, c'est de vraiment faire participer les étudiants en cours. Vous allez me dire oui, on les fait participer en classe, c'est quelque chose de normal dans le programme. C'est quelque chose qui devient moins évident quand on est derrière un écran, surtout quand on a 30 élèves connectés peut-être. On ne sait pas forcément distribuer la parole aussi facilement qu'en classe. Mais vraiment, c'est de faire cet exercice-là, quitte à prévoir dans le cours des moments où les élèves doivent participer, doivent collaborer, doivent peut-être travailler en groupe. Vous inquiétez pas, on va voir des outils qui vont faciliter tout ça. Mais c'est vraiment de prévoir à un moment donné dans votre cours cette partie-là. Notre prochain conseil, c'est de faire souvent des pauses. Vous imaginez bien les étudiants devant un écran pendant des heures. À un moment donné, ils sont déconcentrés et puis ils ont autour d'eux des sources de déconcentration beaucoup plus fortes qu'en classe. Donc c'est vraiment de prévoir plus de pauses que ce que vous avez l'habitude de faire, histoire de rythmer vos cours. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de rythmer la théorie par des exercices, ne pas donner trop de théorie d'un coup, essayez vraiment de pratiquer un maximum et essayer de rythmer théorie, pratique, théorie, pratique, théorie, pratique. Encore une fois, je le répète, mais on va voir des outils qui vont vous faciliter ça. Dans ces prochaines vidéos, on va voir plein d'outils, mais c'est à vous après d'être créatif, c'est à vous à essayer de tourner votre cours pour qu'il soit ludique, qu'il donne envie, parce que oui, forcément, c'est un challenge de donner cours en ligne de manière virtuelle, c'est un challenge de garder la dynamique et de garder une bonne énergie. J'en suis sûre que vous allez y arriver et je vais vous aider pour ça. C'est parti pour les prochaines vidéos et on va voir tous les outils. On va voir Meet qui est un outil qui vous permettra de donner cours en direct en ligne. Classroom, vous allez organiser tous vos cours grâce à Classroom. Vous allez pouvoir mettre des devoirs, les noter, avoir une grille d'évaluation. On va voir Jamboard qui est un super outil. Un super outil qui va vous aider justement à être créatif. Et on va voir toute la suite Office de Google, Sheet, Drive, Form, il y a plein de formes de documents différents et on va les voir ensemble pour que vous puissiez vraiment être le plus créatif possible et maîtriser ces outils pour que vous donniez des e-learning comme j'avais. Allez, c'est parti!